puissant de Jésus, que le ciel délivre quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très Jésus. fort Jésus et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Moi, je m'assois sur la tête de mes ennemis. Au nom de Jésus. Leur tête s'est écrasée. Au nom de Jésus, c'est ainsi. Le thème de la prédication. La flèche du méchant ne t'atteindra pas. La flèche du méchant ne t'atteindra pas. Tout ce qui t'appartient. Le nom de Jésus. La flèche du méchant ne t'atteindra pas. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu verras seulement de tes yeux, mais tu ne seras pas à terre. Tu feras seulement de tes yeux, mais tu ne seras pas à terre au nom de Jésus. Réponds Amen, cela s'accomplit. La flèche du méchant ne t'atteindra pas. Le méchant a beaucoup de flèches qu'il envoie. Et il envoie à l'homme pour détruire. Il y a des flèches de maladie qu'on envoie. Et si on te flèche avec cette flèche, tout ton argent ira à l'hôpital. Tout ton argent ira à la pharmacie. Si cette flèche rentre dans ton corps, ta vie n'aura pas de repos. Ta vie serait dans la souffrance en tout moment. Je prophétise. Et je déclare sur la vie de quelqu'un. Toute flèche qui t'a été envoyée, toute flèche qui t'a été envoyée, je l'enlève de ton corps. Je l'enlève de ton corps au nom de Jésus. La flèche ne t'arrive pas dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ta vie, dans ton commerce. Jésus. La flèche du méchant. La flèche du méchant. L'ennemi envoie beaucoup de flèches à l'homme aujourd'hui. Dans la vie. C'est beaucoup de flèches qu'il a. Il y a des flèches de paroles qu'on envoie. Une flèche de parole qui est envoyée. Et si cette parole est prononcée, et cela sort de la bouche de la personne et rentre dans tes oreilles, tu vas pleurer du matin jusqu'au soir. Tu auras des soucis du matin jusqu'au soir. Tu vas souffrir toute la journée durant. La parole que tu as entendue est devenue une flèche qui t'a été envoyée dans ton corps. Je dis la vérité ou pas? Écoutez-moi bien. La flèche sur le plan de la parole. Tu souffres d'une maladie. On a écrit quelque chose sur toi. On a prescrit des ordonnances que tu as en main. Dans ta main. Tu ne sais pas comment faire. Et tu le caches. Tu vas auprès de quelqu'un. La personne te dit que cette maladie l'entraîne à la mort. Il t'a fléché ainsi. Tu fais un commerce. Et la vente est difficile. Quand tu ouvres ta boutique, personne ne vient. Tout ce que tu fais ne marche pas. Personne ne vient acheter chez toi. Et tu allais te plaindre auprès de quelqu'un. Tu as dit, ma soeur, telle chose m'arrive. Ma soeur, telle chose m'arrive. Il te dit là. Tous ceux qui vont vendre là la pli bagage. Tu vas rester là et cela va marcher. Pli bagage. Il t'a ainsi fléché. Il y a différentes manières de flécher quelqu'un. Il y a différentes sortes de flèches. C'est une flèche quand tu la reçois. Là où tu reçois la flèche, c'est pas là tu le sens la douleur. C'est comme l'éléphant qui est fléché.
Ça peut être là, il va trimballer ça pendant une longue distance. Quand c'est un éléphant. Quel peut ton éléphant spirituellement? Ce qui a de la force spirituellement. Celui qui bâtit sa foi sur Christ. Celui qui a une foi qui est bien assise. Est comme un éléphant dans le monde. Quand la flèche pénètre son corps, c'est une mauvaise parole qui a été prononcée. On a semé la peur dans sa vie. Même si on reçoit la flèche, cela reste là et il se déplace. Et il sait, il se déplace. Il sait, il se déplace. Il se déplace. Si la flèche ne s'est pas enlevée, au jour le jour, la foi s'affaiblit. La foi s'affaiblit. Et l'éléphant va s'écrouler. Donc, ce n'est pas là où l'éléphant est tombé qu'il a reçu la flèche. Peut-être il l'a reçu il y a très longtemps. Il en est ainsi dans la foi aussi. Cette parole, on va te le dire. Cette parole vient à toi. Les décrets, quand tu les entends, ceci plus ceci donne cela. Dis Jésus là seulement. Il t'a déjà fléché. C'est la flèche du méchant. Cette maladie là, tu vas mourir bientôt. Fais vite. Dis quelque chose de ta maison avant de mourir. Tu ne peux pas recevoir ce coup et vivre. En même temps, il t'a fléché. La flèche du méchant ne t'atteindra pas, je dis. Je parle de toi. C'est une flèche qu'on envoie entre frères, entre amis, entre foyers, entre couples, entre deux amis, entre le patron et l'employé. C'est une flèche quand on l'envoie, vous ne serez pas unis. Vous ne serez pas unis. Car c'est une flèche qui a été envoyée. Comment il va envoyer la flèche? Il l'envoie à travers la parole, à travers la reine, à travers la méchanceté. Quand il t'a fléché ici, et la flèche pénètre ton corps, toi et ton patron vous n'êtes plus unis. Ton mari et toi vous n'allez plus vous comprendre. Tes enfants et toi vous n'allez plus vous comprendre. Il y a beaucoup aujourd'hui, et les enfants sont devenus leurs pires ennemis. Le père, il ne va pas prospérer. Si c'est moi qui l'ai mis au monde là, si c'est moi qui ai mis Massimo au monde, il va prospérer. Tant que le père parle ainsi, il flèche l'enfant. En tout moment, partout, quiconque se lève et dit, tu ne vas pas prospérer, il dit ça, fais-lui face en même temps, et dis-lui, moi je prospère déjà en Jésus, au nom de Jésus. C'est une flèche du méchant. À tout moment où un père, une mère, un ami, et vous souriez, et dit toi tu seras pauvre, il y a de l'amusement, ne va pas partout. Si cette flèche je la retourne contre toi. Quelqu'un me suit. Cette flèche n'est pas pour moi, mais je te la retourne. Ce qui sort de notre bouche est vie et esprit. Ce qui sort de notre bouche, la parole est une flèche. Vérité. Ça peut te faire du bien, ça peut faire du mal. Faites attention aux flèches que l'ennemi envoie. Les flèches de jour, les flèches de nuit, les fleurs de la pluie, les flèches de tonnerre. Ce sont toutes des flèches. Des instruments que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. S'il flèche tes finances, s'il flèche tes finances, tu n'auras que des dépenses, des deuils, tu vas traiter les maladies, tu vas prendre de l'argent, si tu prends de l'argent, cela manque. Tu ne sais pas où tu dépenses. Une flèche de l'ennemi est dans tes finances ici. L'argent que j'ai compté moi-même, c'est moi-même qui l'ai mis là.
Il n'y a pas toi-même. Hein? L'argent a été fléchi. En tout moment où la flèche de l'ennemi se lève dans un foyer, on n'arrive pas à garder de l'argent en main. Tu ne pourras pas avoir de l'argent en main. Il y a des dépenses inutiles. Quand vas-tu te dépenser l'argent et pouvoir te réaliser? Beaucoup font des efforts. Ils travaillent, ils ne sont pas paresseux. Mais on ne voit pas l'argent dans leurs mains. Pourquoi? Ils ont été fléchés. Ils ont été fléchés. Toute flèche de l'ennemi qu'il va envoyer vers vous, de faire retour à l'envoyeur. De faire retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Avec ton œil éclair. Au nom de Jésus. C'est une sœur. Elle voulait célébrer son mariage. Tout était prêt. Elle n'a jamais fréquenté. Et l'homme qu'elle a rencontré, un grand cadre, qui travaillait dans un ministère, il y a de l'argent. Toute la famille a vu que celui-ci qui dit maintenant là, elle sera relevée. Personne n'a pris un mari comme elle. Tout le monde a dit que ça y est. Ça va pour nous. La famille était contente. Ils ont été voir leur pasteur. L'homme de Dieu a dit, allez faire les analyses. Ils ont fait les analyses. Quand vous voulez remettre le résultat à la fille, on s'est trompé avec le résultat d'autrui. C'est le nom de quelqu'un d'autre qui est sur l'enveloppe. Le nom d'une autre femme sur l'enveloppe. Même l'âge était différent. La fille, elle avait 28 ans. Celle qui souffrait de la maladie, elle avait 47 ans. Vous voyez la différence? Personne n'a remarqué cela. Ça, c'est une flèche du méchant. Personne n'a regardé le nom ni l'âge de la personne. On lui a remis le résultat. Comme elle ne sait pas lire, elle l'a amené dans la chambre. Ce qu'on doit dire avec lui, on lui a dit ça. Il lui a tout dit. Elle n'a rien dit. Amekaye la décimon. Écoutez-moi. Elle a mis le résultat sur la poitrine. Elle adorait Dieu. Elle chantait la chanson de Dieu. Des louanges. Si Jésus n'est pas dedans, qui va me connaître? Elle pleurait. Sur le chemin, elle a vu sa maison, mais elle n'a pas reconnu son portail. Tellement elle était soucieuse qu'elle a dépassé ta maison. Pourquoi? La flèche du méchant l'a atteint. Si la flèche du méchant t'atteint, tu ne sauras même plus que c'est dans ta chambre que tu es. Tu ne vas pas reconnaître ta chambre. Tu vas te tomber au chemin. C'est ça, les gens disent que la nuit est tombée en plein midi. Et si c'est le résultat, là pour le résultat, qui ne lui appartient pas, hein? Qui a une flèche qui doit être envoyée. Elle tenait la flèche. Elle posait sa maison. Elle s'en allait. Où vais-je aller maintenant? Elle a couru. Elle allait voir un homme de Dieu. Et lui a dit, il y a eu un problème, hein? Voici la raison. Je vais me marier. Et dans notre maison, personne ne s'est marié. Personne n'a quelque chose dans la maison. L'homme que j'ai rencontré, c'est lui qui a arrangé notre maison. C'est vrai, il a arrangé la maison. Il n'avait pas de puce, c'est le mari qui a fait. Il n'avait pas de latrine, c'est le mari qui l'a fait. La chambre de l'homme, mais le toit était troué, c'est lui qui a arrangé le toit. Il n'y avait pas de siège, c'est lui qui a fait le divorce.
C'est lui qui dépend dans toute la maison. Les 4 frères qu'elle a qui fréquentent, c'est lui qui dépassait sur les frères là. Cela a fait mal à l'ennemi et l'ennemi l'a fléchi. Toute bonne chose qui vient pour toi. L'ennemi voit et il envoie une flèche d'abord. Aujourd'hui toutes les flèches seront enlevées. Cette fille, elle a écouté la radio. Elle a entendu parler d'un homme de Dieu. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Et lui a parlé de ce qui s'est passé. Elle a dit que je suis malade. L'homme de Dieu a dit ne crains pas. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Commence pas à prier. Ne peux pas prendre des médicaments. Attends. Dieu fera quelque chose. Quand il a fortifié, elle a pris le résultat. L'homme de Dieu n'a même pas regardé le nom. Elle a quitté là. Elle est à la maison. Elle a regardé la maison. À qui puis-je parler dans la maison maintenant? À qui puis-je parler? Qui peut m'aider? Elle est allée chez sa tante. Elle lui a parlé. La tante a dit avec le Dieu que toi tu adores, je ne peux pas t'abandonner. Je t'exhorte. Prie. Je ferai quelque chose. Quand le montre plus le résultat à quelqu'un. Elle est retournée de là. Le premier mois la maladie. Deuxième mois elle disait qu'elle était malade. Troisième mois elle disait qu'elle était malade. Quatrième mois elle a dormi la nuit. Elle a dit quelqu'un. Le résultat qui était dans sa main s'est transformé en sang. Dans sa main. Elle a vu un autre résultat. Il y avait une lumière sur le résultat qui brillait comme l'or. La chose lui disait, prends le résultat de sang qui est dans ta main. Va le remettre comme je sais pour récupérer le résultat d'or. Et elle s'est réveillée. Elle n'a pas compris. Pourquoi? Elle n'a pas compris. Voilà qu'elle se disait malade. Écoutez-moi bien. Quand l'ennemi te flèche, il va te voiler. Tu ne vas pas voir clair pour t'en sortir. Vérité. Personne qui a été atteint par le flèche du méchant, il dit bon pas ici, il va dire non. Il dit l'amène, il va retourner. Vérité. Car la flèche est dans son corps. La flèche est dans son corps. Même si tu l'amènes et tu lui dis assieds-toi, même s'il veut t'asseoir, si le ciel n'est pas mal positionné, sinon le ciel ne serait pas bien, il va repartir. Il a été fléché spirituellement. Malgré qu'elle a vu ça dans le sommeil, elle n'a pas reconnu. Quand elle va à l'église, l'homme de Dieu dit autre chose. Elle elle-même qui me l'a dit. Hein. Le pasteur parle de moi. Hein. Quand tu es fléché, quand l'ennemi t'a fléché, même si dit, oh, tu vas dire, ah, c'est de moi on parle. Hein. Même si deux personnes se parlent, tu es loin, tu vas dire, ah, c'est de moi. Ah, moi, je dis cela déjà aux gens. Hein. Il le dit déjà. Alors qu'il dit autre chose. Celui qui est fléché, il fait beaucoup de comparaisons. Il n'est pas juste. Vérité. L'homme de Dieu dit autre chose, il dit, ah, il parle de moi. Hein. Elle a quitté l'église. Quand l'homme vient chez elle, elle a commencé à faire des jeux. Comme l'homme ne comprenait rien. Elle vient à la maison, il priait. Quel esprit veut utiliser ma femme? Le mariage ne va pas détruire. J'ai dépensé beaucoup. J'ai déjà commandé les choses. Je ne veux pas la honte. Lui priait beaucoup. Maintenant, comment ça s'est passé? Écoute-moi bien. Elle est allée au marché vers une soeur. Comme elle ne allait plus à l'église, la soeur l'appelait en tout moment. Quand
Quand elle est venue, elle a insulté la sœur. Maintenant, la sœur persévérait. Tu ne peux pas laisser la foi ainsi. Nous connaissons notre début. Nous savons là où nous allons. Tu ne peux pas abandonner l'église ainsi. N'abandonne pas ton assemblée. Et les hôtels. J'irai voir la sœur. Avec que je l'insulte, elle persévère là. Ça veut dire ce qui se passe parce qu'elle m'aime. Même si elle va le dire aux gens à l'église. Je ne suis plus dans leur église. Elle est allée chez la sœur. Elle mettait le résultat dans le sac. C'est comme si elle n'a pas bien fermé le sac. Voilà que au marché on se bouscule. Le dossier est tombé. Elle était proche de la sœur avant que le résultat ne tombe. Elle a tourné à la sœur. La sœur souriait. C'est pour ça que tu vas quitter l'église. On ne peut pas vouloir être malade. Tel que Dieu guérit les autres maladies, c'est ainsi qu'il va guérir ta maladie aussi. Nous allons jeûner et prier. Nous allons jeûner et prier. Il parlait ainsi. Un écolier passait. Après le nom qui est sur le papier. C'est vous qui vous appelez ainsi. C'est vous tel nom. Non, c'est pas moi. Quand vous marchez là, ça est tombé de votre sac. Hey! Mon sac. Ton sac qui dit oui. J'étais assis chez la vendeuse d'huile là. Et c'est tombé de votre sac. Et je vous ai vu, vous allez là-bas. C'est pour cela que je vous remettre ça. C'est vous tel non. C'est pas moi. Vous connaissez tel hôpital. Je connais l'hôpital mais c'est pas mon nom. C'est tombé de votre sac hein. Hey! La flèche du méchant ne t'atteindra pas. Elle ne t'atteindra jamais au nom de Jésus. Quand tu quittes la flèche de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Prie rapidement ici. Toute flèche de l'ennemi qui t'a envoyé. Et tu souffres maintenant. Délivre aujourd'hui. Prendele bo shakatarama. Lando reketerebo. Prendele bo shakatarama. Prendele bo shakatarama. La katarama zando rekete. Gagne la katore pepe. Gagne. Assieds-toi. Elle regarde le résultat. Elle dit ça qui est tombé de mon sac. Ça qui te met ici là. De ton sac là. Je viens. Aminoa. Vendeuse d'huile vient. Pardon, venez. Mais ça qui me noie ici. C'est tombé du sac de qui? On était là et tu passais. C'était tombé de ton sac non? C'est à cause de ce qui est écrit dessus que tu dis ça. C'est tombé de ton sac. Prends ta chose. La seconde dit je vais fermer la porte, on ira en même temps à l'hôpital. Elle a fermé la boutique, ils sont partis. Quand ils sont partis, celle qui était la garde avant qu'ils ne prennent le document, ils sont rentrés déjà. Il y avait d'autres personnes là. Et ils ont présenté le résultat, c'est ce qu'on a vu. C'est faux. Il n'appartient pas du nom. On a fouillé encore. Pour elle était là dans l'enveloppe. Et il n'y avait rien d'anormal de ton sang. Quand l'ennemi voulait la flécher, elle a chargé le fardeau d'autrui. C'est ainsi beaucoup souffrent aujourd'hui. Ce fardeau ne t'appartient pas. Cette maladie ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ta souffrance. Ce que tu traverses n'est pas pour toi. Mais c'est la flèche du méchant. Il y a différentes sortes de flèches que l'ennemi envoie. Tout enfant de Dieu, il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'a été fléché par le méchant. Tu regardes sur mon corps, il y a beaucoup d'empreintes de flèches.
Ici au Bénin, quand on parle de l'homme de Dieu qui parle plus de la sorcellerie, c'est moi. Allô? N'est-ce pas? C'est moi qui parle plus de la sorcellerie que les autres. Savez-vous pour comment l'ennemi m'a fléché? Écoute bien, écoute bien. Ce que moi je dis contre les sorciers, c'est ça vous avez mis dans la bouche et vous dites contre moi. Et c'est une flèche de l'ennemi. Un jour, François est un sorcier. Ce que je fais pour vous sauver, vous allez tourner la flèche contre moi. Quand il a reçu la flèche, et la personne parlait. Depuis que je suis né, je ne me suis pas passé de la sorte. J'étais tellement fâché. Il a refusé à manger sans que je ne vois la personne. Quand il a dormi, Jésus est venu me dire, c'est la flèche du méchant. Prends soin de ton bouclier. Bouclier. C'est quoi le bouclier? Lis Éphésiens, tu le verras dedans. Apôtre Paul avait dit, ayez pour bouclier la foi. Le bouclier, la foi. Ayez pour bouclier la foi. Pour pouvoir vaincre les flèches de l'ennemi. Donc, nous sommes dans le quand on dit, il sait qu'on a la victoire sur les flèches de l'ennemi, c'est la foi. Le Seigneur élève ma foi. La personne quand il me flèche, c'est le seul, un autre encore envoyé. D'autres envoyés. Pourquoi? Écoutez bien. Quand l'ennemi voit que ta vie, une flèche t'a atteint, cette flèche-là, il t'envoie toujours. Comme cela te fait mal, on te le fera. Comme cela te fait mal, on te le fera. Jusqu'au moment où tu vas surmonter cette flèche. Tu vas surmonter le problème de Jésus. Bon, enchaînement. Non, mois d'octobre 2019. Dans le mois d'octobre 2019, la flèche était beaucoup. Au marché, c'est moi. Au marché, c'est moi. Au aliho, c'est moi. En chemin, c'est moi. Même ceux qui n'avaient pas de foi, ils les suivaient bêtement. Allez leur demander sur quelle église ils sont maintenant. Je dis souvent, où peut-il rester? Écoutez-moi bien. Quand Dieu t'envoie ton prophète, quand Dieu veut l'envoyer, il n'a pas sonné partout pour t'amener. Il a utilisé une seule personne. Et tu es venu. Quand tu es parti, de sa mère, tu ne verras plus aucun siège où t'asseoir. Quand Dieu n'a pas dit de sortir. Quand Dieu dit sort, là où tu iras, tu verras que tout ira bien pour toi. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'acheter de pain. Je ne parle pas d'achat de maison. Là où rester pour adorer Dieu à l'aise. Et travailler sur sa foi pour aller au ciel est différent des choses matérielles. Vérité. C'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas l'argent ni l'épargne. La prospérité n'est pas de l'argent. Dans le Seigneur. L'argent c'est forcé. Mais la grande chose qu'il y a dans le Seigneur, là où tu vas, et les secrets tu les connais, là où tu vas, et tu es à l'aise, là où tu vas, et tu as des opportunités, c'est Dieu qui t'a placé là. Sois à l'aise là. Mais quand il veut te flécher, il va utiliser les paroles, les propos d'autrui, ce qui ne te concerne pas, ce qui n'est pas pour toi, la vie privée d'autrui, tu vas rentrer dedans et va enfoncer, tu vas enfoncer et aller perdre le salut. Je prie pour toi, tu ne vas pas te perdre. Cette flèche ne t'atteindra plus maintenant. Assieds-toi, acclame Jésus. L'ennemi est fort en envoyant des flèches. Très enflammé. Très enflammé. Du diable. Du diable. Le très enflammé du diable. S'il te flèche,
S'il te flèche, il y a des choses, si tu l'entends maintenant, tu vas peur de vie, tu vas courir, tu ne vas plus vouloir venir ici. Quand on t'a dit quelque chose, surtout celui qui n'a pas encore une bonne foi, tu n'as pas une bonne foi, si ta foi est assise sur l'homme de Dieu, sur l'homme de Dieu, sur son épouse, ou bien sa taille, sa parole, tu as chuté. Vérité. Hey! On ne reste pas sur l'homme. Un homme de Dieu. Nous avons écouté quelque chose. Écoutez-moi bien. Un frère a manqué à l'église. Il ne venait plus à l'église. Le frère Omiad a été l'exhorté. Il a dit viens à l'église. Et il l'exhortait d'aller à l'église. C'est pour ce qu'il lui a dit. Je ne veux plus aller à l'église. La raison. L'église où j'allais avant. Le pasteur. Il a frappé sa femme. Pour cela je ne vais plus à l'église. Vérité. C'est une bonne chose ça là maintenant. Il a placé sa confiance en l'homme de Dieu. Quand le trac frappé sa femme, c'est une flèche de l'ennemi qu'il a envoyée d'abord avant que l'autre ne frappe sa femme. Ce n'est pas un désir de frapper sa femme. Écoutez-moi bien. Même si vous regardez la place qu'il occupe, vous va regarder l'enfant qui est là. Si elle est ainsi, c'est un enfant de Dieu. Et ton père agit mal. Tu vas faire quoi? Tu vas intercéder pour lui. Ce que j'ai dit que l'homme de Dieu a fait, il ne fera plus jamais ça. Tu vas prier pour lui. Cette flèche-là vient d'où? Quel ennemi? C'est de quel ennemi? Cela ne viendra plus. Comme tu n'aimes pas l'homme de Dieu, et tu le suivais seulement. Comme tu vois ça, tu vas laisser l'église. Tu vas laisser l'église. Et tu vas partir. Tu vas commencer par déjà laisser l'église. Dieu cherche les gens là où il les a placés, mais il ne les voit plus là. Dieu cherche quelqu'un sur le siège sur lequel il a fait asseoir. Et il n'a plus vu là. Et il appelle, dit viens ici. Il dit je suis maintenant à Kokotomé. Non, je suis à Djonké maintenant. Viens, je suis à Sikekodi maintenant. Et leur vie est errante. Leur vie est errante. Écoutez-moi bien. Là où tu es établi, si tu restes là, si la flèche du méchant vient, cela te retournera. Si tu ne restes pas là, si toute flèche vient, cela t'atteindra. Nous prions que cela ne soit pas le cas du peuple au nom de Jésus. Cela ne sera pas le cas du peuple au nom de Jésus. La flèche du méchant ne t'atteindra pas. Cela ne t'atteindra pas. Dans ta main, cela ne t'atteindra pas. La flèche du méchant tombe devant toi. J'avais eu une maladie dans ce pays. Pleurésie. Il y avait de l'eau dans les poumons. Quand je voulais commencer là-bas, je ne sentais rien. J'étais assis. À la maison. J'étais assis seulement. J'ai vu une vision. J'étais pas encore à Port de Vie. J'étais encore dans l'église Pentecôte. J'étais assis. J'ai vu la flèche qui venait chez moi. Et on avait attaché une paille rouge sur la flèche. Et ça rentrait 3 fois. Et j'ai vu la vision en même temps. J'ai dit c'est quoi je vois ici? J'ai négligé. Peu de temps après, j'ai encore une vision. Je me suis vu en photo. La personne de la photo comme quelqu'un qui est décédé. Et on jouait sur sa dépouille. Souvent chez nous quand il y a des cerfs, il y a des chants qu'on chante. Et on tient la photo de la personne. J'ai commencé par entendre la chanson. J'ai dit c'est fini, je suis mort. C'est fini. Si tu dis c'est fini, je suis mort. Tu demandes à la flèche de s'enfoncer davantage. Le diable est un bâtard. Je dis que le diable est un bâtard. Quand j'ai vu ça,
Il n'y a pas taille d'importance. En ce temps-là, je n'avais pas peur de la mort. Hein. Non. Je voyais que si cela arrivait, donc eux-mêmes sauront que quelqu'un est parti réellement. L'enfant ne doit pas craindre la mort. Ce n'est pas la durée que tu fais sur la terre qui est importante. Je ne veux pas durer longtemps. Je ne veux pas durer longtemps. Et ce soit propre devant Dieu. Et après toi, ton nom va demeurer. Tibi Joshua dort dans le Seigneur maintenant. Mais si vous seront là, cela ne cessera plus jusqu'à la fin de ce monde. Ce n'est pas l'année de ta durée de vie. Mon épouse et moi, on a été à la réunion quelque part. On a vu un papa. Il est tellement vieux. On était allé à une réunion. Quand le papa est sorti, je me suis dit, il y a encore des gens comme ça sur la tête. Il n'y avait aucun cheveu noir sur sa tête. Plus de dents dans sa bouche. Il était tellement chétif qu'il y avait seulement les squelettes qu'on voyait. Malgré cela, il marchait. Hein. Il marchait. Quand il est venu, vous êtes à la réunion. Nous avons dit oui. Ce que Gérard vous dit, et vous savez. Il tremble de vous. Il a plus de 100 ans déjà. On savait que si on finissait, on allait venir prendre de l'argent de chez toi. C'est pour ce qu'il a dit. Si vous venez venir prendre l'argent, achetez le daba. Le daba. Achetez une daba. Vous allez creuser, l'argent est dans la fosse. Vous allez commencer par l'argent reste dans la fosse. C'est ce qu'on commence par dire. Tu vas commencer par dire. Ça appelle ton délivrance. Laissez ça. Il n'y a pas de prophétie. Ce que tu avais fait là, tu vas commencer par relier ça. Je connais quelqu'un dans la foi. Quand il avait 83 ans, il n'a jamais pris de l'alcool dans sa vie. Hein. Donnez-moi de l'alcool avec boire. Avec vos lois de l'église là. Achetez-moi de l'alcool avec boire. Hein. Moi, il avait 35 ans dans l'église. L'église qui est là-bas, c'est nous qui l'avons ouverte. C'est nous qui l'avons implantée. Achetez-moi de l'alcool avec boire. Des mauvais choses que vous dites comme ça là. Ce qu'il refusait, commencez pas à dire. Ce sont des flèches du méchant. Quelqu'un me suit. Quand il a vu ça, l'ennemi m'a fléché. Un soir, il sentait des frissons. J'ai pris ça pour de l'amusement. Je voulais prendre la température. J'étais à 40 déjà. Il n'y a personne. J'ai commencé par utiliser ce que je connais, les médicaments. J'ai acheté à la pharmacie, j'ai commencé par utiliser. J'ai pris mes verres. Peu de temps après, cela recommence. Quand il prend des médicaments, ça se calme. J'ai été voir un de mes chefs, je lui ai parlé. Quand il veut me coucher, j'attends le bruit de l'eau dans mon ventre. J'attends le bruit de l'eau dans mon ventre. Quand il fait de moments, je le sens. Quand il fait de moments, j'entends. J'ai dit, ça y est, hein? Ça y est. Ça y est. Mais tout ça y est. Connaissez-vous ça y est? Bon, non. Quand mes baisse, j'entends le bruit. Si quelque chose rentre dans ton corps, et on commence par avoir peur, on n'aime pas informer quelqu'un. On n'aime pas informer les gens. Depuis, surtout ceux qui parlent souvent là, on voit des personnes âgées pour leur dire. J'ai été voir un de mes chefs. C'est un Rwandais. Je lui dis que quand il va me baisser, j'en sens le bruit. Quand il me regarde, je tends le bruit. C'est fini. Il dit c'est fini. Les sorciers veulent te prendre. Tu fais trop le pasteur. Quand il m'a dit ça là, j'ai eu des soucis en même temps. J'étais à la carte avec lui. On travaille jusqu'à 2h du matin. Je sentais les frissons.
On a amené un petit enfant. On travaillait. On cherchait la veine pour l'enfant. On cherchait la veine en veine. On ne trouvait pas de veine. J'ai vu une veine quelque part. Je ne sais pas si c'est parce que le sang est sorti. J'ai eu la nausée. J'ai laissé la fin et dit, ah, alors que tu vas laisser ça comme ça? Tu vas encore laisser la veine comme ça? Ça n'a pas été facile à trouver. Tu laisses encore, tu t'en vas. Je suis allé vomir. Je suis allé vomir. Ça c'est sérieux ça. Il dit, mais ça c'est sérieux ça. Alléluia. Amen. Acclame le Saint-Esprit. La flèche du méchant. Je peux parler pendant 2 ans de ce que j'ai vu beaucoup de choses. Et je n'ai pas assez de parler. Quand il vomit, dis à ton voisin, cela vient de commencer. Ça, c'est l'actualité. Lui, il m'a prescrit des choses la nuit là. Il dit, va te coucher. Je suis rentré sous perfusion. Je suis rentré le lendemain. Le lendemain, le 3e jour, la même chose a repris. On va te faire une radiographie. Et il m'a mis sur la moto. Et on est allé. On a fait la radiographie. On a vu qu'il y a un des poumons qui est rempli d'eau. Rempli d'eau. On dit en même temps CNH. Nous n'aimons pas aller là-bas. Qui est ici qui aime le CNHU? Écoutez-moi. Donc personne n'aime cet endroit-là. Donc c'est ceux qui sont athées qui y vont. C'est ça. On dit maintenant va au CNHU. On va interpréter ton résultat. Il a dit, est-ce que celui-ci fume la cigarette? Non, cigare. Il dit, je ne fume pas. Il aime fumer. Ah non, nous cigare. Il dit, fume la cigarette. Laisse la cigarette. Il y a ton voisin des flèches du méchant. Si tu es flèché par l'ennemi, on va coudre l'habit te porter, ça cela va te scier. Alors que ce n'est pas ton habit. On a vu déjà leur enfants sont morts, on a dit ils sont sortis. Leur mari est mort, on a dit que c'est toi qui as tué ton mari. Quand nous avons un audio avec les pleurs. Son frère l'entretenait, était riche. Et quand le grand frère est mort, avant que le frère ne meure, il dit appelez-le moi. Appelez-le-moi. Avant qu'il devienne le frère mort. Pour la permettre que c'est lui qui l'a tué pour hériter de son argent. On a commencé par le flécher. Quand on envoie un on lui envoie. Écoutez-moi. La flèche de l'ennemi est méchante. Cet homme laisse la cigarette. Il dit je ne suis pas on dit laisse la drogue. Il m'a remis le résultat. J'ai pleuré. Le diable est un bâtard. Beaucoup sont là maintenant. Et ils n'ont pas eu d'enfant. On leur a dit utérus troué. On a dit c'est pas déjà trop avorté. Hein? C'est pas s'ils ont avorté. Certains n'ont pas eu de mari. On dit la raison. C'est celle-ci. Ils ont déjà trop passé par les hommes. Oui, il y a des cas ainsi, mais ce n'est pas pour tout le monde qui est ainsi. Il a repris mon résultat. Je ne suis pas allé là-bas. Hein. J'ai cherché l'hôpital qui me plaît. Je suis allé. Bon. On a dit ah, quand on a vu le cliché là, on a dit ah. C'est ceux qui prennent la cigarette et la boisson. Hein. Il dit ah mais moi je vais à l'église. Hein. Si c'est ça là, tu as été fléché. Que Dieu bénisse ce médecin car c'est David il s'appelle. Si tu crois, moi-même je crois. J'étais là avec un de mes frères. Il dit si tu crois, moi-même je crois. Va te prescrire le médicament. Et tu vas prendre soin de ça et boire. Il va te suivre. Il devait t'interner là.
Là, tu vas prendre pendant 8 mois. Chaque mois, et chaque mois, on va se rencontrer. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé par prier. Je priais. Quand tu entends ça là, vas-tu pleurer? Tu tiens le bois et commence par prier. Waouh, acclame le Saint-Esprit. Nous allons lire. Psaume 11, 2. Psaume chapitre 11, verset 2. Psaume 91, verset 5. Et Psaume 91, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils les ajustent leurs flèches sur la corde. Pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. 91 verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Amen. Amen. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit ni la flèche en plein jour. Il y a des flèches qui volent en plein jour. C'est le juste, c'est lui qu'on flèche. Qui est le juste? Celui qui reçoit Jésus dans sa vie. Il y a des paroles qui viennent comme flèches. Si eux bien viennent, on te flèche d'abord. À tout moment où des problèmes surviennent en même temps, quand tu dis ceci, un autre vient. Sache que c'est la flèche du méchant car il y a un pied à l'horizon. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève ton allons prier. Nous allons prier. La flèche du méchant ne tiendra pas. Tu vas prier en bougeant. De toute ta force. 3 requêtes seulement. Toute flèche qui m'a été envoyée au début de cette année. Et qui fait souffrir ma vie, sur mes finances, mes enfants, ma femme, mon emploi. Retour à l'envoyeur. Cette année, La
prié dans le nom de Jésus. Réponds Amen. Amen. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Toute flèche qui a été envoyée de la mer, de la main du Père, dans un intermédiaire, dans une forêt, et la flèche vient vers moi. Retour à l'envoyeur. C'est l'expéditeur au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Ça va cette requête à faire. Tu vas les fléchir dans n'importe quel couvent de sorcellerie, ils vont se réunir. N'importe où ils vont se réunir par rapport à toi. Les couvents dans lesquels ils se réunissent. Les couvents dans lesquels ils se réunissent. Dans les nuits dans lesquelles ils se réunissent. Que les flèches de feu rentrent maintenant dans le couvent. Dans les entreprises. Dans les écoles, que la flèche est là-bas. Vous qui vous rassemblez dans le couvent des sorciers, dans le couvent des méchants, maintenant, que le tonnerre vous foudroie, se foudroyer, le tonnerre et l'éclair, te foudroie maintenant, pendant rassemblement, soyez foudroyés, tout nos partis, tout lieu, que vous rassemblez à mon nom, pourra envoyer le reste de ma vie, le feu des saints, un seul lieu là pour consumer, toutes les forêts sataniques, les forêts sacrées dans lesquelles vous réunissez au son de l'homme, le tonnerre l'éclair, vous foudroyez, soyez foudroyés, soyez
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tout flèche du méchant qui m'a atteint. Qui est dans mon corps? Qui me décourage? Tu veux pour prier, tu n'arrives pas. Le culte qui a un sujet de joie te décourage. Tu sauras que c'est une flèche du méchant. Le zèle pour exhorter le frère. Le zèle a donné dans l'œuvre de Dieu. Est mort en toi. Est-ce que c'est la flèche du méchant? Tu vas appeler trois noms de Jésus. Cette flèche qui m'a été envoyée. La flèche de colère. De vent. Capitaine. C'est la lettre de papa. Enlève le prêtre. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier ainsi. Toute flèche de dette qu'on m'a envoyée. Si on te flèche avec ça, tu vas travailler, l'argent viendra, mais tu vas t'endetter. Que cette flèche la prenne feu et sorte. Toute ta flèche exactement envoyée par ma vie, enchaînée par le prédateur. Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie. Toute ta femme de flèche d'endettement maintenant par le feu. Je te renvoie. Pris tes bagages. Sors maintenant. Pris tes bagages. Sors. Pris tes bagages. Sors. Tu vas prier ainsi. Tu vas dire toute flèche de pauvreté qui t'a été envoyée dans certaines familles, tout le monde est pauvre, tout le monde est au même niveau, tout le monde porte les mêmes habits, les mêmes démarches, mêmes paroles, même comportement. Dis à ton voisin, moi je sors de ce lot aujourd'hui. Tu vas prier. Toute flèche qu'on envoie dans ta famille. Et tout le monde est pauvre. Moi j'enlève cette flèche de mon corps. Jésus ça de ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, toute ta
de pauvreté envoyé dans ma famille de Doubo, dans ma famille Agbala, et qui m'a atteint aujourd'hui même. Maintenant, je sors de ce lot, je sors de ce lot. La flèche familiale, la flèche familiale, maintenant sort. Jésus-Christ est comme il faut l'aller. Amen. Tu vas encore faire celle-ci. Si on te flèche avec la flèche de la pauvreté, tu vas trouver de l'argent. Mais tu ne réalises rien de bon avec. Beaucoup de ceux qui sont sécu dans leur mais ne savent pas ce qu'ils font avec. C'est terminé aujourd'hui. Je dis que c'est terminé aujourd'hui. Tu vas prier maintenant. Au nom de Jésus. Toute flèche de pauvreté qui a été envoyée d'un couvent. Aujourd'hui, retour à l'envoyeur. Jésus-Christ comme il faut d'aller. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds Amen. Ça reste celle-ci qui va faire. Toute flèche de honte qu'on a envoyée dans ton foyer. Toute flèche de honte. Si on te flèche avec une flèche de honte, tu vas rester dans les choses de honte. Tu vas retourner dans les flèches à l'envoyeur. Ce n'est pas mon fardeau. Je le retourne maintenant contre vous. Je prie au nom de Jésus. Toutes les flèches d'humiliation, de flèche, de honte, de flèche, de honte, ça de ma vie, ça de ma vie,
prié au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.